Bonjour tout le monde, je m'appelle Sylvie, pour ceux qui ne m'ont pas encore rencontrée. Aujourd'hui, je vais te raconter une nouvelle histoire. Il fait pas beau chez nous, il pleut aujourd'hui, alors j'ai décidé de prendre ce temps-là pour te raconter une histoire, puis ensuite te faire cuisiner une belle gâterie sucrée qui va être en lien avec l'histoire que je te raconte. Donc, on y va avec l'érablière de mon grand-père. C'est le temps maintenant. Dans l'érablière, on fabrique le sirop d'érable, le beurre d'érable, la tire d'érable. Mais là, malheureusement, on peut pas sortir de chez nous, donc on peut pas aller à la cabane à sucre. Mais plus tard, puis peut-être même maintenant à l'épicerie, on peut quand même acheter des produits d'érable. Alors, dans ma recette, tantôt, on va mettre du sirop d'érable. Puis j'ai aussi mis un lien dans mon courriel pour ceux qui aimeraient se faire de la tire à la maison très, très facilement. Donc, on y va avec l'histoire « L'érablière de mon grand-père ». Pour moi, le petit garçon, il va bien aller visiter son grand-papa, hein? Et je pense que oui. Pour mes vacances de printemps, je vais à la ferme de mon grand-père. Il est très occupé dans son érablière et il a besoin de moi. Si tu regardes bien, on voit là au loin, le grand-papa est en train de fendre du bois parce qu'il va en avoir besoin pour faire du feu pour faire son sirop d'érable. Et il est content, je crois, de voir le petit garçon arriver. Il lui envoie la main, il lui dit un beau bonjour. Allô, je suis content que tu sois là. Puis je pense que le petit garçon, il va même peut-être faire un dodo chez son grand-papa. Regarde, il a apporté son sac jaune et son sac à dos. Le chien aussi a l'air content de le voir arriver. Oh, faut pas que je saute des pages. Le temps doux du mois de février et mars a mis une croûte sur la neige. Nous transportons les seaux et les goutterelles sur les traîneaux. C'est souvent en février qu'on commence à recueillir la sève d'érable, mais des fois plus en mars, là. Des pistes de renards et de belettes se dessinent dans la neige fraîchement tombée. Tandis que nous marchons vers l'érablière, des écureuils roux lancent leurs cris du haut des épinettes. L'écureuil a l'air de dire « Mais qu'est-ce que tu fais? Où tu t'en vas? Écoute bien mon écureuil. » Ça, c'est l'écureuil là qui dit « Hey là, qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous allez? » Alors, tu as bien entendu l'écureuil, puis on voit ici le grand-papa est fort et tire un traîneau avec plein de chaudières pour pouvoir aller cueillir l'eau d'érable. Mais pendant que le grand-papa marche dans la forêt avec son petit-fils, il lui fait entendre les bruits de la nature. Et tout à coup, ils entendent des gros becs errants qui passent au-dessus de leur tête dans le ciel. Les gros becs errants, ce sont des oiseaux jaunes et noirs. Je te fais entendre le gros bec errant. Moi, je trouve qu'ils chantent bien. Et ensuite, après avoir entendu les gros becs errants, grand-papa entend un autre oiseau. Ce sont les citelles à poitrine blanche qui font des drôles de « yank, yank ».
dit-il. Ils se préparent à faire leur nid dans le vieil érable parce qu'ils vont vouloir bientôt pondre des œufs pour avoir des petits bébés. Alors, est-ce que tu es prêt? Je te fais entendre la citelle. Tu vois? Yank, yank. Mais là, en plus d'entendre les citelles, grand-papa lui dit, « Dans les troncs d'arbres, nous voyons des trous. Ce sont les grands pics qui font les trous. On les entend taper avec leur bec comme s'ils jouaient du tambour. Il y en a un grand pic dans le dessin, je vais te le montrer. Regarde, on voit le grand pic, on dirait qu'il y a comme un petit chapeau rouge sur sa tête. Lui, il a un son pas mal impressionnant. Je vais te le faire entendre. Tu es prêt pour entendre le grand pic? Écoute, on l'entend cogner. J'espère que tu l'as entendu cogner. Je suis chanceuse, moi, à ma maison, là, dans la forêt, on les voit parfois, les grands pics. Je continue mon histoire. Plusieurs érables ont plus de 100 ans. Grand-papa connaît tous les arbres de son érablière, comme son père avant lui. Moi aussi, un jour, je les connaîtrai tous. Grand-papa perce un trou dans le tronc du premier érable du côté sud-ouest. Le beau soleil du printemps réchauffe ce côté-là en premier. Je débarrasse le trou des saletés de bois avec une petite branche. Une chance qu'il est là pour aider son grand-papa, hein? On voit qu'il nettoie. Nous posons une goutterelle et l'enfonçons doucement avec un marteau. Après avoir attendu quand même longtemps, une grosse goutte de sève se forme au bout. Je l'attrape avec ma langue. C'est sucré. Je me régale. J'aimerais te montrer, regarde. On voit la goutterelle, puis là, il y a une petite goutte de sève d'érable qui coule. Puis, il y a une petite langue qui cueille la sève d'érable sucrée pour y goûter. Nous suspendons un seau à la goutterelle, parce qu'il y a un petit crochet en dessous, et ajustons son couvercle. Déjà, nous pouvons entendre les gouttes de sève faire au fond du seau. Grand-papa dit que le premier merle chante toujours le jour où la sève commence à couler. Le merle, c'est cet oiseau-là ici. J'aimerais te le faire entendre. Puis avant de te le faire entendre, je te raconte que chez moi, il y a un merle présentement qui me joue des tours puis il vient cogner dans ma fenêtre avec son bec. Écoute bien le merle. Ah, ça c'est le merle. Il fait des sons différents, pas toujours les mêmes. Écoute encore.
Alors, si tu entends ce son-là dehors, tu vas savoir que c'est le merle. Et puis le merle, on dit toujours qu'il annonce le printemps. Chaque jour, nous recueillons la sève pour la vider dans de gros tonneaux rangés près du feu de cuisson. Au mois d'octobre, grand-papa avait abattu des arbres morts et il les a coupés en petits morceaux. Et moi, je l'avais aidé à empiler les bûches pour les brûler. Hein, on voit ici un tas de bois, un tas de bûches qu'il avait fait à l'automne en prévision de faire du sirop d'érable plus tard dans l'année. Grand-papa enlève la neige du site de cuisson et je lui apporte les tuyaux pour la cheminée. Quand tout est prêt et que les tonneaux sont pleins de sève, nous allumons le feu. La fumée monte d'abord, puis la chaleur envahit la cheminée. Est-ce que tu vois, hein, toute la fumée? Bientôt, l'odeur sucrée de l'érable se répand. Quand nous avons soif, il suffit de refroidir la sève bouillante dans la neige et de la boire. Le liquide devient de plus en plus sucré et épais. On dirait que le chien aimerait y goûter aussi, hein? Je sais pas s'ils aiment ça, les boissons sucrées, les chiens. Nous ajoutons souvent de la sève. La sève, c'est l'eau qui coule de l'arbre. Car le sirop, trop réduit, peut brûler. Grand-papa enlève la mousse qui se forme à l'aide d'une grande écumoire de métal. D'heure en heure, il alimente le feu qui gronde dans le tunnel sous la bassine. Je demande à grand-papa de me laisser déposer la première branche sur les charbons chauds. Une bouffée de chaleur picote mon visage. On ne fait jamais ça sans avoir un adulte avec nous, hein? Il rajoute du bois dans le feu. Grand-papa retourne à l'érablière après le souper. Mais moi, je vais me coucher. Travailler dans une érablière, ça donne faim et c'est fatigant. Une nuit, grand-papa m'emmène avec lui et on voit une belle lune qui éclaire le chemin. Hein, il doit continuer à surveiller sa sève qui bouille même pendant la nuit. Enfin, le sirop est prêt. Il coule en nappe de la grosse cuillère. Grand-papa enlève la bassine du feu avec grand soin. C'est précieux, le sirop, il ne faut pas l'échapper. Et il le pose sur un lit de bois soutenu par des branches fourchues. J'aide grand-papa à filtrer le sirop à travers une flanelle pour en retirer les saletés et la cendre. Puis nous nettoyons la bassine. Nous grattons le sirop épais et collant du fond du récipient avec des palettes de bois que grand-papa a taillées dans du cèdre. C'est délicieux! On voit ici, ils font couler le sirop dans le tissu pour enlever toutes les saletés qui pourraient être tombées dedans. Comme ça, quand nous, on achète du sirop, il n'y a pas de saleté dedans. Elles ont été enlevées. Nous remplissons de vieux bidons avec le sirop chaud. Une fois refroidis, nous plaçons les bidons sur le traîneau pour les ramener à la ferme. Oh, c'est lourd, là. Le petit garçon doit aider son grand-papa à tirer ça jusqu'à la ferme. Le lendemain, nous mangeons des crêpes avec du sirop d'érable pour le petit déjeuner. Grand-maman déclare que grand-père et moi fabriquons le sirop le plus savoureux du comté. Moi, je pense que c'est le meilleur sirop du monde. C'est vrai que du sirop sur des crêpes, c'est vraiment délicieux. Alors voici, c'était mon histoire. Maintenant, si tu es prêt,
je vais te proposer de fabriquer des petits gâteaux. Oups, tu vois plus mon visage. On va fabriquer des petits gâteaux à l'érable, très faciles, qu'on va faire dans une tasse. J'ai tout placé, je vais bouger un petit peu. J'ai tout placé, ce qu'il fallait à côté de moi. Puis peut-être que tu pourras avoir fait la même chose avec un adulte, puisque j'aurai envoyé la recette de Marie-Lou. Donc, la recette, on va la faire dans cette petite tasse-là. Je vais baisser un peu l'écran, tu ne me verras pas, mais tu vas voir mes mains qui travaillent. Donc, comme ça, parce que j'aimerais bien que tu puisses voir la tasse. Je vais voir là. OK, c'est bon. Donc, pour commencer, on va mettre du beurre dans la tasse. Il suffit de mettre une cuillère à soupe de beurre. Donc, je vais faire ça. En passant, vous allez pouvoir aller la trouver. La recette, c'est une recette de Marie-Lou qu'on trouve sur son site de 3 fois par jour. Puis, je remercie ma belle Rosalie qui m'a fait découvrir cette recette-là. Donc, maintenant, je vais mettre ça au micro-ondes pour faire fondre le beurre. Donc, tu vas m'entendre ouvrir la porte du micro-ondes. Puis, je mets ça pas longtemps. On fait fondre le beurre. Et après, on aura besoin du sirop d'érable que j'ai dans ce pot-là, puis une cuillère à soupe, parce qu'on va devoir mettre avec le beurre 2 cuillères à soupe. Oh, je n'ai pas fait fondre assez. Attends un petit peu. On va attendre encore un peu. Puis, quand ça va être fondu, on va ajouter le sirop d'érable. Puis, en attendant, tu pourrais préparer une fourchette. Tu vas avoir besoin de ça pour brasser ton beurre avec ton sirop d'érable. Voilà, mon beurre est fondu. Je ne sais pas si tu peux voir. Le beurre est fondu. Et là, j'ajoute 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. 1, 2. Puis maintenant, avec ma fourchette, je mélange bien comme il faut. On dirait que ça fait un genre de mousse. Excellent. Une fois que j'ai fait ça, on dit d'ajouter une cuillère à soupe de yogourt. Malheureusement, comme je suis pas allée à l'épicerie depuis un petit bout, j'ai pas de yogourt, mais j'ai décidé d'essayer avec de la crème, de remplacer le yogourt par de la crème sûre. Je pense bien que ça va fonctionner. Puis toi, si tu as du yogourt à la maison, tu pourrais mettre soit du yogourt nature ou sinon à la vanille, là, comme tu veux. Et là, il faut encore brasser beaucoup, beaucoup. Excusez pour le bruit. Bon. Une fois qu'on a bien brassé, il fallait ajouter un œuf. Donc, je vais ajouter un œuf avec ça. Puis, je vais encore brasser. Là, je ne peux plus pencher ma tasse pour te montrer parce que ça coule à côté. Une fois que j'ai ajouté ça, maintenant, on va mettre de la farine que j'ai déjà mesurée. Ici, un quart de tasse de farine. Et une demi-cuillère à thé de poudre à pâte. Donc, j'ajoute la poudre à pâte aussi. Avec une petite pincée de sel. Comme ça.
Et il faut brasser. Là, c'est un peu plus difficile parce que ma tasse est pas mal pleine. Donc, si tu veux que ça soit plus facile, toi, tu pourrais peut-être prendre une tasse un petit peu plus grande. Comme ça, tu aurais plus de place pour faire ça sans que ça déborde. Donc, il faut vraiment bien brasser avec la fourchette pour essayer de tout mélanger ça comme il faut. Voilà. Bon, alors je pense que mon mélange à gâteau est prêt. Je vais un petit peu essuyer mon assiette. Et je m'en vais mettre ça au micro-ondes pour 2 minutes. Et pendant que ça cuit, je te reviens. Alors, si jamais toi, pour différentes raisons, tu peux pas manger ce gâteau-là qu'on est en train de faire ou que peut-être que toi, tu vas faire, je t'encourage à le donner à quelqu'un qui prend soin de toi. Ça peut être ton papa, ta maman, une infirmière, une préposée, quelqu'un que tu aimes beaucoup, puis à qui tu voudrais dire merci d'être là pour moi, puis je t'offre une petite gâterie. Si vous êtes plusieurs à la maison qui voulez faire la recette, bien, il faudrait avoir une tasse par personne. Puis je vais vous dire un secret. Quand Rosalie nous a fait goûter ce bon dessert, en plus, elle nous avait ajouté un petit peu de crème glacée à côté du gâteau. Alors, ça rendait ça encore meilleur. J'espère que tu as aimé l'histoire d'aujourd'hui. Puis je t'encourage vraiment à aller voir le petit vidéo aussi qui montre dans la nature comment on fabrique le sirop. Comme on peut pas aller pour vrai présentement à la cabane à sucre, ça va te donner la chance de quand même voir ça là. Puis ça va être comme si tu fais une petite marche là dans la nature. Je regarde comment ça va pour mon gâteau. C'est presque fini. Je vais pouvoir te montrer le résultat dans quelques secondes. Il reste 17 secondes. Et j'ai jamais fait un gâteau qu'on fait aussi rapidement que ça. Hein? C'est pas long. On met tout ensemble, on brasse et voilà. Merci à Marie-Lou de 3 fois par jour pour avoir inventé cette super belle recette. Je m'en vais chercher ça. Ouh, mon gâteau, il a débordé beaucoup, énormément. Mais c'est joli. Alors, je te montre ça. Regarde. Mais si je touche, c'est vraiment un gâteau. Là, il est trop chaud, je peux pas y goûter. Moi, je trouve ça joli que le gâteau, il a un petit peu débordé. Mais si toi, tu veux pas que ça déborde, puis pour que ça soit plus facile à brasser, je t'encourage à prendre une plus grande tasse. Alors, je te dis bonne dégustation. Je t'embrasse. Salut, à la prochaine!